Vas-y. Aude Carmorin ont montré qu'effectivement, au départ, cette astrologie des médias, elle ne tenait pas compte des signes zodiacaux. Il y avait une sorte de climat général sur les planètes qui était là. Et à un moment donné, il y a des gens qui ont trouvé intelligent de dire ah mais ça joue différemment selon le signe zodiacal. On avait d'ailleurs ça renvoie à notre discussion de 2014, de 2013 à Europe 1. Parce que vous aviez parlé des horoscopes et vous avez fait une critique des horoscopes. Donc, moi, ça ne m'amuse pas tellement de faire la critique des horoscopes, c'est pas un intérêt majeur. Donc, pourquoi ils l'ont fait? Pour la raison très simple. Des gens, je pense, comme Marie-Louise Sondage, par exemple, etc. Ce sont des gens qui ont dit ah, ça serait amusant de montrer que ces influences astrales, elles sont différentes selon le signe des gens. D'accord. Au lieu de dire que c'est une influence astrale globale. Moi, personnellement, je préférerais parler. Alors, à un moment donné, moi, je préfère parler d'une astrologie planétaire, avec un climat planétaire. Ouais, t'es plus dans ce sujet-là. Moi, je comprends. Plutôt que de dire que ça va dépendre des signes zodiacales. Des signes zodiacales sur les gens. Mais on comprend que ça puisse avoir été une idée amusante de le faire. Bien sûr, bien sûr. Moi, justement, j'ai travaillé dessus depuis un an. Donc, je suis remonté plus loin que Marie-Louise Sondaz, qui en fait, c'est en juin 39 exactement. Juste avant de publier son premier horoscope des signes, sans dire pourquoi elle le fait, elle ne le justifie pas, c'est pop, ça tombe comme ça. En fait, auparavant, elle faisait l'horoscope des brunes, des blondes et des rousses. D'accord. Pour ce qui n'avait rien à voir. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus parce que j'ai voulu les voir de mes propres yeux. Je suis allé consulter des numéros de Marie-Claire. Et en fait, je me suis rendu compte, en achetant aussi l'autobiographie de Marie-Louise Sondaz, qu'elle était fan de, comment on appelle ça, la physiognomie. Morphopsychologie. Voilà, morphopsychologie, tout ça. C'est fort. Autrement dit, elle liait en fait l'astrologie au corps et elle pensait que ce qu'on pouvait comprendre du corps, on pouvait le comprendre ou l'expliquer par l'astrologie. Et il y a une historienne qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle L'histoire de la voyance, qui porte mal son nom pour moi puisque ça parle de l'astrologie au XXe siècle, qui s'appelle Nicole Edelman. Voilà, exactement. Et elle explique justement que dans les années 30, en fait, c'était vraiment des questions qui intéressaient la science. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut comprendre la personnalité des gens aussi, par rapport au corps, c'est-à-dire que ce soit les lignes de la main, que ce soit les traits du visage, que ce soit les qualités du corps. Et en fait, moi, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, Marie-Louise Sondaz... Donc Serge, tu reconnais que ça peut définir une personne, sa personnalité, ou non, je le reconnais par rapport aux signes d'astrologie, ou est-ce que ça donne des signes de comportement? Donc, moi je dis que c'est des questions qui se posaient encore dans les années 30. Et Marie-Louise Sondaz a pris tout ça parce qu'elle était convaincue que c'était vrai et elle a essayé d'appliquer. D'accord. Après, quand on a étudié ça avec la science, non, il n'en est rien ressorti. Donc aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas eu de résultat, à ma connaissance, non, on ne peut pas faire de lien. Non. On peut le penser, mais en tout cas, manifestement, non, il n'y en a pas. D'accord. Et moi, en 76, Jacques, j'ai publié Astrologie sensorielle. Cosmopolitan. D'accord. Et là, j'avais relié l'astrologie au sens, en disant, selon le sens qui est dominant chez vous, vous dépendez de telle planète. C'est une piste que j'avais lancée à l'époque, en 76, D'accord. 42 ans. Ça rentre dans la logique. Donc effectivement, l'idée d'ancrer l'astrologie sur la structure sensorielle de quelqu'un est peut-être plus pertinente que le fait de dire qu'il est né sous tel et tel signe. Je trouve aussi, C'est pas du tout aberrant de articuler l'astrologie sur des comportements neurophysiologiques, sensoriels, etc. Me paraît tout à fait acceptable sur le plan de la recherche scientifique. Bien sûr. Ah mais des hypothèses, on peut en faire. Non mais je veux dire que ça n'a rien de choquant. Rien de choquant. Du tout. Je ne sais pas si Guinard en parle pas un peu de... D'ailleurs lui aussi propose des hypothèses comme celle-là. Et même Michel Gauquelin, c'est la fameuse question de savoir si on peut faire l'astrologie avec des tests, c'est-à-dire si on peut déterminer la planète de la personne, parce que c'est le problème, c'est qu'une fois qu'on cherche non plus le signe zodiacal, mais la planète de la personne, on se dit par quels critères on va le déterminer. Oui, c'est ça. Et alors à ce moment-là, on ne peut plus s'appuyer sur le signe zodiacal puisqu'on n'en tient pas compte. Donc on va tenir compte du comportement de la personne, de sa structure sensorielle, de tests qu'on peut lui faire poser, des tests psychologiques. Psychologiques, bravo. Voilà. Donc finalement, Gauquelin, dans son livre Cosmopsychologie, c'est ça. Donc c'est l'idée. C'est un rapport psychologique. De tests permettant de déterminer quel est le type planétaire de la personne, sans que la batterie de tests elle-même soit astrologique. D'accord. C'est-à-dire sans qu'elle soit déterminée par les astres et par les signes zodiacaux. Je ne sais pas si vous connaissez c'est une approche tout à fait intéressante, effectivement. On va poser des questions à la personne,
pour voir si elle est martienne, jupitérienne, ceci, cela, d'après son fonctionnement sensoriel, d'après ses goûts, d'après son rythme de vie, etc. Bien sûr. Effectivement, il y a des gens qui sont allergiques à cette recherche et qui voudraient qu'on reste complètement que dans l'astrologie, que dans l'étude des positions planétaires. Dans l'étude des comportements des gens avec le planétaire. Référence au comportement humain. Au comportement des gens. Des gens, voilà. Peut-être que vous faites partie de ces gens-là. Ah voilà. Non, absolument pas, mais ça pour moi c'est une forme de traduction en termes astrologiques après. Non, c'est le contraire. Non, mais on part des gens, on ne sait pas qui ils sont. Bien sûr. On ne sait pas qui ils sont, on va leur poser des questions, on va regarder comment ils fonctionnent, et là on va pouvoir savoir à quelle planète ils appartiennent. Donc traduction en termes astrologiques après. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partir de données qui sont peut-être réelles chez les personnes et les traduire en termes astrologiques. Parce que ça sert à quoi de dire à une personne qu'elle est martienne ? Sinon pouvoir appliquer le symbolisme de Mars derrière. Pas du tout. Là, c'est intéressant. L'intérêt de dire c'est les martiennes ou jupitériennes, c'est son cycle. C'est ça. C'est pas son caractère, c'est son cycle, c'est son rythme de vie. Bien sûr. Bravo, Jacques. Elle n'est pas martienne au sens astrologique. Bravo Jacques. Tu l'as dit à ma place, c'est ça. Attendez, je suis désolé. C'est son cycle de vie, pas exactement. Les travaux de Jean-Pierre Nicolas qui sont quand même parus il y a 50 ans, qui définissent la planète d'après la vitesse de révolution de la planète. Et la psychologie de la personne dépend. Par exemple, quelqu'un qui a un cycle rapide ne va pas fonctionner, va pas penser, va pas se comporter de la même manière que quelqu'un qui a un cycle lent. Exactement. Et ça, c'est la base même de l'astropsychologie. Bien sûr. Pourquoi pas? Mais je veux dire, ça n'a jamais mené à des résultats vérifiables. On va toujours être limité. Mais si, puisque on va retourner. Alors, c'est exactement ce qu'a fait Michel Gauquelin. Bien sûr. La cosmopsychologie de Gauquelin, d'un côté, il élabore une théorie des tests, d'autre part, il a ses statistiques professionnelles. Ben oui. C'est lié. Mais il ne peut pas étendre ça à une personne. C'est lié, Jacques. Non, je suis d'accord avec toi. Attendez, alors là, vous êtes en train de. Parce que c'est ce qui. Jacques, je veux dire. On parle de l'astrologie. Juste une chose. Mais là, on n'est pas. J'ai jamais parlé d'astrologie individuelle. Non. Quand on interroge les gens pour savoir s'ils sont plutôt martiens ou jupitériens, on est dans l'individuel. Non, on n'est pas dans l'individuel, parce qu'il y a des millions de gens qui sont martiens, et des millions qui sont saturniens. Vous n'allez pas interroger des millions de gens. Alors, ça sert à quoi d'interroger des gens? Non. Écoutez, alors là, ça ne va pas du tout. C'est juste pour savoir de quoi on parle. Non. Si je veux déterminer, c'est pas parce que je pose une question à une personne que je vais avoir une approche individuelle. Vous jouez sur les mots. Oui, exactement. Il y a des millions de gens qui sont de cette personne-là. Tout à fait. Simplement dire, vous allez partir à ce groupe-là. C'est pas l'astrologie individuelle. Non, c'est pas ça. Mais vous plaisantez là. Ah mais non, mais comme vous le présentez, ça pouvait se comprendre comme ça. Mais non, mais vous savez très bien que c'est pas comme ça. Vous savez très bien que c'est pas de ça dont il s'agit. Les travaux de Gauquelin ne sont pas. L'astrologie de Gauquelin est-elle individuelle? Vous plaisantez? L'astrologie de Gauquelin, elle parle de centaines de milliers de personnes qui ont la même planète. C'est pas individuel. Alors, monsieur Roy Morel dit, si c'est individuel, puisqu'on interroge la personne en particulier. On interroge la personne en particulier pour savoir à quel groupe elle appartient, pas pour savoir ce qu'elle est en particulier. Bien sûr. Et le groupe en question, comment on le définit alors? Attendez. Je veux dire non, ça, on va retourner. Non, ça va. Alors, nous, on va sur les mots. Le fait d'appeler. Bon, c'est des questions utopiques. J'ai un système avec une typologie à 3 facteurs. Si je prends la peine de demander pour chaque personne à quel est ce facteur qu'elle appartient, ça n'est pas d'astrologie individuelle. Ne jouons pas sur les mots. Non, vous n'avez pas besoin de vous énerver pour nous dire ça. Non, mais écoutez, sérieux, vous savez très bien quels sont mes travaux, etc. Ça n'a rien à voir. L'astrologie individuelle du type qui fait son thème natal et qui veut savoir exactement vous, Christophe, qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes, etc. On n'en est pas là pour l'instant. Et même l'astrologie des journaux, ce n'est pas non plus l'astrologie individuelle. Non, pas du tout. Quand on dit que quelqu'un est lion, c'est du travail collectif. C'est du travail collectif. C'est relier une personne à un cas qui est représenté par des millions de personnes. Collectif, exactement. Ne jouons pas sur les mots, s'il vous plaît. Alors, moi je pense que vous n'êtes pas obligé de vous énerver. Non, vous le faites exprès ou quoi? Je peux aussi élever le ton, mais ça ne servira à rien. Bon. Je vous rappelle qu'il y a la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo ne connaissent pas ces sujets-là. C'est pour ça que vous pouvez. Attendez, excusez-moi. Quand les gens disent qu'ils sont du lion ou du scorpion, ils savent très bien que c'est pas l'astrologie individuelle. C'est pas la question. Ils savent très bien qu'ils sont pas tout seuls. Ils savent qu'ils sont l'horoscope. Ils savent très bien qu'il n'est pas le seul. Jacques, je vais répondre. Jacques, je vais répondre. Il y a des gens, tu as raison, il y a des gens qui comportent tous le même... C'est mal placé là. Ah bah d'accord. Tu vois là, c'est bon. Il y a des gens qui ont tous, la plupart, les mêmes signes astrologiques. Mais bien sûr. Dans la société. C'est pas individuel. Soyons clairs. Il n'y a aucune individualité là-dessus. Bien entendu. Sans merveilleux. Et à la suite de ça, les gens, ils ont le droit aussi de comprendre ce type de fonctionnement. Mais non, il y a une dualité. Ce Après, que vous ne comprenez pas, mon cher Christophe, c'est que l'astrologie tient un double langage. Ah bon? Effectivement, Ray Morel a raison de dire qu'il y a un brouillage. Parce qu'elle a un double langage, elle a une double facette. D'accord, mais sur quoi? D'un côté, il y a le thème natal. D'accord.
qu'on fait par ordinateur. Vous avez votre thème à vous, après votre date de naissance, le thème astral, voilà. etc., votre thème astral, et ça c'est individuel, en tout cas très individuel. D'accord. Et alors ça, c'est ce que les astrologues proposent dans leur cabinet. D'accord. On va avoir un astrologue pour savoir, moi personnellement, qu'est-ce qui va m'arriver à moi. Et puis une astrologie qui est populaire et qui dit, voilà, vous êtes de tel signe et vous n'êtes pas le seul à être de ce signe-là. Ça me paraît un peu une étude psychanalytique. Et ce sont ces deux formes d'astrologie qui sont en train de s'en mêler, là, finalement, quelque part. Mais les gens savent très bien ce qu'il en est. Ils savent très bien que l'astrologie des horoscopes et des mois et des signes zodiacaux n'est pas l'astrologie du thème natal. Ils le savent parfaitement. C'est pas la peine de leur faire un dessin. Ça, c'est sûr. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr qu'on croise les mêmes personnes, hein, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui le savent. Mais effectivement, parce qu'il y a une image brouillée de l'astrologie. C'est ce que j'allais dire. Mais il est certain que les gens qui... Il crée un fossé, oui. Et de même, par exemple, c'est un faux procès de dire, quand les gens lisent leur horoscope, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est ridicule les horoscopes, parce qu'ils annoncent des choses comme si ça pouvait arriver à tout le monde. » Qui n'existe pas. Non, comme si ça pouvait arriver à tout le monde. Mais on sait les gens qui disent le truc du lion, ils savent très bien que ce sont des choses, des généralités qui peuvent concerner des tas de gens. Ils n'ont jamais pensé une seconde que ça ne valait que pour eux. Alors, bien sûr que si, il y a des gens qui le pensent, bon, écoutez, des gens qui enfin, peu importe, bon, d'accord. Mais justement, peu importe. Bon, ça va. Mais ces catégories-là existent aussi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question que je vous ai posée dès le départ, c'est pourquoi est-ce que l'astrologie des signes n'apparaît qu'au XXe siècle? Parce que finalement, si on remonte loin, on va en trouver quasiment pas avant le 19e et encore vers la fin du 19e. Et donc, les gens sont persuadés que l'astrologie et la tradition de l'astrologie, c'est la tradition des signes astrologiques. Mais non, c'est quelque chose de très récent, ça. Et est-ce que ça pose pas une question en termes de tradition? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les livres d'heures, qui étaient des livres mensuels, on trouve déjà au XVe siècle. Hein. Oui. Bon, et qui associent les mois de l'année aux signes zodiacaux. Voilà. Hein. Bon. Mais ça s'arrête là. Oui, d'accord. Mais moi aussi, je suis allé mais vous avez, dans le calendrier des bergers, on n'a pas d'astrologie des signes. Dans le calendrier des bergers, au XVIe siècle, oui. Vous avez déjà une astrologie des signes. Désolé, vous ne le connaissez pas, votre littérature. Je suis allé voir. Non, vous avez des éditions où vous avez à la fin une astrologie des signes. Ouais. Mais c'est sur combien de pages et qu'est-ce qu'on dit dans cette astrologie des signes? Parce que c'est pas une astrologie des signes. Mais si, c'est une astrologie des signes. Bon. Vous allez au 19e siècle dans les almanachs, c'est ce que j'ai fait aussi, je suis allé voir. Vous trouvez une typologie. De temps en temps, ça parle des signes astrologiques. Aller jusqu'à la typologie, je ne sais même pas si on peut aller jusque-là quand même, parce que c'est très très sommaire quand même. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a même le mot horoscope qui est là. Oui. Donc on a les horoscopes, non, mais avec les signes dessous. Le sens, c'est un autre sens, le mot horoscope. Exactement. À sens. Mais ça, c'est pas du tout. Ça désigne le thème natal, l'horoscope. Mais Jacques, ça m'intéresse qu'on en parle, parce que je suis complètement d'accord, le mot n'a pas le même sens. Et donc ça crée des problèmes. Mais pour qui personne ne va... Les gens ne connaissent pas l'existence du terme ancien, l'horoscope. Ça crée des problèmes pour qui exactement? Pour ceux qui s'intéressent à... Non mais ça, on est un chercheur ou on n'est pas un chercheur. On ne va pas demander au public de faire des recherches sur le XVIe siècle. Soyons sérieux. Non, mais on peut en parler pour eux, c'est pas un problème. Non, mais bon, écoutez... Bon. Ce que je veux dire, c'est que dans les almanachs du 19e que moi j'ai consulté, je vois un moment, une page ou deux consacrée à ça. C'est-à-dire, si vous êtes né en mars, alors vous serez plutôt comme ça. Mais c'est tout, ça va pas plus loin. C'est pas vraiment une astrologie des signes, ça. Mais je suis d'accord, mais qu'est-ce que... Excusez-moi. Vous voulez qu'on discute pendant des heures de savoir pourquoi il y a une mode des signes zodiacaux au XXe siècle? C'est ça qui vous paraît intéressant comme discussion? Oui, pourquoi pas. Franchement, ça me paraît très secondaire comme problématique, excusez-moi, sur le plan sociologique. Donc je vous ai répondu, on a répondu d'ailleurs à cette question-là. C'est parce que, effectivement, l'idée, mais alors concernant la création de la chronologie, l'ancienneté, je suis désolé, je crois que les choses sont beaucoup plus compliquées, comme vous le dites. L'idée qu'il y a une typologie zodiacale, c'est beaucoup plus ancien que le 19e siècle. Hein. Bon. Et il y a des types zodiacaux. Non, bon. Mais on pourra en discuter, on n'est pas là pour... On va pas faire une thèse de doctorat là-dessus. Hein. Je vous répondais simplement pour les almanachs. J'ai pas dit qu'il y avait rien d'autre. Je vous dis qu'il y a autre chose, mais j'ai pas envie d'en discuter ici. Bon, alors c'est pas la peine de rentrer dans des détails sur lesquels on peut même pas trancher. Si vous voulez qu'on en discute, on en discutera à une autre occasion. Je peux vous montrer les documents. On ira à la Bibliothèque nationale, à la réserve, et je vous montrerai qu'il y a des documents où on voit déjà au XVIe siècle une typologie zodiacale. Bon. On n'est pas là dans une discussion, on n'est pas en train d'apporter des documents à gauche et à droite. Ouais, il faut fournir des preuves. Bon, soyons sérieux. Bon, mais de toute façon, peu importe. Le fait, vous avez posé une question simple. Il y a l'idée de connecter l'astrologie planétaire, des aspects, etc., avec le fait que les gens soient de tel et tel signe. Eh bien, c'est une sorte de syncrétisme. C'est-à-dire, c'est une volonté de combiner deux astrologies. Vous l'avez dit vous-même.
en une seule. D'accord. Voilà. C'est le mélange entre deux astrologies, c'est la synthèse entre deux astrologies. Voilà, tout simplement. C'est beau, entre l'astrologie savante et l'astrologie populaire. Et d'ailleurs, en effet, quand on regarde les horoscopes des journaux, eh bien, en effet, dans les horoscopes des journaux, c'est pas simplement la typologie zodiacale. Il ne faudrait pas confondre deux choses. Il y a les signes zodiacaux, les petits bouquins sur le zodiaque, mais il y a aussi ce qui, dans les journaux, c'est pas pareil. Non. Dans les journaux, il y a une étude, pas seulement, quand on dit par exemple quelqu'un du lion, on ne va pas parler de la psychologie du lion. Oui, c'est une étude chronologique dans les journaux, c'est ce que tu veux dire, Jacques. On parle d'événements, on parle des situations. Évidemment, effectivement. Donc c'est même plus zodiacal. C'est plus zodiacal, oui, bien sûr. C'est simplement, on dit, les gens qui sont nés de tel signe. C'est l'astrologie, là. Non, c'est la position des planètes dans les maisons solaires, etc. Donc, là aussi, on joue sur les mots. Bien sûr. L'astrologie zodiacale, c'est celle des petits bouquins d'astrologie. De style, mais celle des journaux, c'est même plus une astrologie zodiacale. C'est une astrologie qui se sert du zodiaque pour situer les positions planétaires. Voilà. Bon, voilà, mais c'est encore autre chose. Vous voulez embrouiller les. C'est encore c'est un deuxième sujet, tu as raison. Un autre sujet, ça, Jacques. Alors vous mélangez. Ça n'apparaît qu'à la fin des années 30, et en fait, vraiment à la fin des années 40, en fait. Et je veux dire, ça remonte pas plus loin, ce genre de choses. Bon. Le fait, effectivement, le mélange entre ces deux astrologies. Alors, donc, effectivement, là, je vous corrigerai. Effectivement, ces deux astrologies existent depuis très longtemps, mais elles ne se sont combinées que tardivement. Et non pas ce que vous dites. L'astrologie populaire, comme vous l'avez dit, Jacques, c'est celle des signes. Jacques, est-ce qu'on a dans les horoscopes, et non, celle-ci, elle n'existe pas depuis très longtemps. Non, l'astrologie populaire, c'est simplement la définition d'après le signe zodiacal. Ah, donc il n'y a pas d'astrologie populaire avant les années 30. Si, parce que c'est ça. Attendez. Calmez-vous, s'il vous plaît. Non, parce que vous êtes calme dans votre ton de voix, mais dans votre cerveau, c'est pas calme. Hein, je peux vous le dire. Donc, alors, on va reprendre les choses. Non, c'est pas pareil. On peut dire des conneries en étant très calme. C'est pas le problème. Ah oui, je suis d'accord. Alors, aussi en s'énervant. Oui, d'accord, mais on peut aussi dire des choses très valables en étant énervé. Donc, c'est pas le problème. Alors, donc, finalement, mettons un peu d'encre, il y a une astrologie des populaires, des signes zodiacaux, qui se contentent de dire que les gens de tel signe sont comme ceci ou comme cela, et qui ne fait pas de prévision. Bien sûr. Donc ça, c'est les années 40. Non, c'est celle des almanachs du XVIe siècle. Bien sûr. Mais écoutez, moi je suis un historien d'astrologie un peu plus gradé que vous là-dessus. Hein. Je suis désolé. Hein. Faut arrêter, bien non, sûr. mais c'est pas le problème. Alors me laissez-moi tranquille là-dessus. Hein. Je vous le dis ce qu'il en est. Si vous voulez prouver le contraire, vous le prouverez par la suite. Je vous dis que c'est comme ça. Continue, Jacques. Bon. J'ai publié des. Soyez sérieux. Non, mais c'est bon, vas-y. Donc il y a trois catégories. Il y a donc une typologie zodiacale. Populaire, parce que le peuple ne connaît l'astrologie qu'à travers ces 12 signes zodiacaux. Voilà. Et puis il y a une astrologie savante, qui est celle des traités d'astrologie, de Morane Villefranche, de Augier Ferrier, de Dario, enfin peu importe, je peux vous citer toute une catégorie de ça. Et puis, donc ça, ces deux astrologies étaient parallèles en quelque sorte. Et puis il y a un moment donné, comme vous l'avez dit, dans les années 30, on a voulu articuler ces deux astrologies entre elles. D'accord. Et là, on a fait une astrologie zodiacale, mais qui en réalité se servait des éphémérides, se servait des positions planétaires. Et quand on disait que quelqu'un était du lion, sauf qu'il y a des gens qui faisaient il y avait aussi des rédacteurs qui faisaient n'importe quoi. Hein, on dit qu'il y a des journalistes qui faisaient n'importe quoi. Mais globalement, il y a beaucoup de gens qui faisaient ça très sérieusement, hein, et qui regardaient quelles étaient les positions planétaires pour ce mois-ci, pour les gens qui avaient le soleil dans tel signe, et qui regardaient les aspects avec les planètes avec ces signes-là, qui regardaient dans quelle maison solaire ces planètes se trouvaient, et qui tenaient un discours qui était, lui, qui utilisait la structure zodiacale, mais qui utilisait en réalité l'astrologie savante pour étoffer leur structure zodiacale. C'est ça, Jacques, c'est ça. Voilà. Donc, moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé depuis un an. Quand je vais chercher dans les textes, ça, je ne le trouve pas. Eh bien, c'est votre problème, mon vieux. Ah, mais c'est pas que mon problème, c'est que je le trouve pas. Eh bien, alors vous ne le trouvez pas. J'ai l'impression. Eh bien, moi, je vous dis que ça existe. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça existe. Oui, ça existe. Bon, je vais vous répondre non. Bon, d'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, alors donc, moi je vais aussi dire ce que j'ai trouvé quand même, parce que donc je comprends. Non, mais écoutez, je vous dis, moi, Jacques Albrol, que ça existe. Je suis un spécialiste du XVIe siècle. Je vais quand même pas me faire marcher sur les pieds par quelqu'un qui me dit que ça n'existe pas. Si vous n'êtes pas capable de chercher. Laissez-moi répondre. Si vous n'êtes pas capable je suis en train de vous répondre sur le XXe siècle et vous m'engueulez comme si je répondais sur le XVIIe ou le XVIe. Si, vous me dites que ce n'est pas ce que je fais.